Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu est capable avec nous matin. En pile excuse parce que il y a plusieurs jours, ou pas attendez parce que je suis voyagé. Matin, on nous continue avec la condamnation à la croix. Nous pourrons condamner matin l'hypocrisie religieuse. Dans Matthieu chapitre 26, verset 47, là qui dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Alors, au songe contexte là, un groupe nègre pour venir arrêter Jésus. Mais il y a trois groupes moun qui permettent ça arriver là, qui vraiment attirent l'attention. Tu vois, dans le verset 47 là qui dit, comme il parlait encore, arriva un des disciples. Judas, un des disciples. Donc, le terme disciple attire l'attention. Envoyé par les anciens, les principaux sacrificateurs. Trois groupes ça yo. Trois thèmes ça yo attirent l'attention. Disciples, principaux sacrificateurs et anciens. On voit d'abord démonstration de l'hypocrisie religieuse. La démonstration de l'hypocrisie religieuse. On considère d'abord par la déviation de disciple Judas. Qui ça un disciple veut dire? Un disciple, dans le thème ça, c'est un monde qui croit en Christ, qui croit dans la doctrine Christ là, et qui a imité les exemples de Christ. C'est ça la définition de disciple dans le thème ça. Ça veut dire que Judas, c'est un homme qui croit dans la doctrine Christ là, et qui t'a dû prendre des décision pour imiter Christ. Mais quand on est là, c'est lui qui va livrer Christ. Quand faut parler avec aux disciples, est-ce qu'on va imiter Christ? Ou bien est-ce qu'on va livrer Christ? Est-ce qu'on croit dans la doctrine Christ là? En plus, les dire ses disciples, mais devant l'argent, ils ont abandonné la doctrine Christ là pour faire l'argent. Devant plaisir, ils ont abandonné la doctrine Christ là pour le plaisir. Donc, démonstration de l'hypocrisie, la déviation de disciples. Démonstration de l'hypocrisie numéro 2, la déviation du souverain sacrificateur, des souverains sacrificateurs. Judas envoyé par les souverains sacrificateurs. Qui ça un souverain sacrificateur hier? Normalement, l'idée, c'était des hommes qui là, ils ont un charge temple là. Puis, donc, finance, administration temple là, dépendent de eux. Ils c'est tête politique nation. Songez dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, c'est seul monde qui a une possibilité pour entrer dans les lieux très saints, pour aller présenter péché peuple là chaque année. Ça veut dire que c'est un homme qui a une opportunité pour entrer dans la présence actuelle de Dieu. Donc c'est un homme de Dieu. Souverain sacrificateur, c'est-à-dire que nèg qui était placé là pour régler affaire temple. Qui monde qui met temple? Jésus, petit bon Dieu. Souverain sacrificateur pour le planifier, pour voyer éliminer, pour voyer tuer Jésus. C'est des hommes d'église, mais ils ne sont pas des hommes de Dieu. En pile, non, monsieur nous, en pile, non, nous, des hommes d'église, mais qui ne sont pas des hommes de Dieu.
Des hommes de Dieu, ils connaissent prophétie, des hommes de Dieu, ils comprennent la parole de Dieu, puis ils disent, hey, nèg ça, c'est petit, c'est l'homme que bon Dieu voyait quand même. Vous avez Siméon, depuis Jésus paraît dans le temple, Siméon, ouais ça, oui. Il ouais ça. Jean-Baptiste, ouais ça. Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ouais ça, parce que y a une lumière bon Dieu dans yo. Pasteur, yo prêtre, moi yo. Est-ce qu'il n'y a pas un bagage qui n'a fait qui en parallèle avec ça nous hier? Numéro 3, démonstration de l'hypocrisie, c'est la déviation des anciens. Le terme ancien, c'est des personnages sages qui gagnent une haute position et ont responsabilité de leadership pour peuple bon Dieu. Monsieur Sayo, il était là pour faire sûr que Israël était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pour Israël recevoir la loi de Dieu. Monsieur Sayo était là pour aider le peuple là à rappeler la gloire, la toute-puissance de Dieu par action bon Dieu. Chaque action bon Dieu est fait pour que rappeler Israël, pour que Israël capable de bailler bon Dieu gloire pour action que bon Dieu. Mais bon Dieu voyait petit li. Ancien c'est eux même qui pourraient éliminer petit là. C'est eux qui voyaient pour éliminer petit là. C'est un bagage terrible. Numéro 2, on voit la dureté de cette hypocrisie. La dureté de cette hypocrisie. Bagage qui montrait que c'était vraiment dur l'hypocrisie des hommes religieux. Regardez verset 48 là, qui dit comme ça, celui qui le livrerait lui avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisis-le. La dureté de cette hypocrisie présente Judas dans le lieu d'adoration avec des ennemis, il fait rentrer. Ça, c'est là qui Dieu. Des hommes qui connaissent l'église de Jésus-Christ, qui ont courage pour rentrer dans l'église de Jésus-Christ avec une mauvaise intention. Intention pour livrer, intention pour détruire, intention pour tuer. Moi, je relève ça la dureté de l'hypocrisie. La dureté de l'hypocrisie dans le verset 48 là, celui que je baiserai. Judas baiser Jésus. Mais mes amis, ils ont baisé, c'est la sincérité. Combien de frères, combien de soeurs, ou bobo l'église là, mais dans le cœur, il y a freine, dans le cœur, il y a muraille, dans le cœur, il y a intention pour éliminer frère, ça, éliminer ça, pour faire mentir sur lui. La dureté de l'hypocrisie. Par un baiser. Vous comprenez le baiser, le saint baiser. Il est important, mes chers amis, pour que nous checker façon nous traiter frères nous, façon nous traiter sœurs nous. C'est dur pour me faire parler avec elle, pour le déchirer. C'est dur pour me faire dire que moi-même pour le déchirer. C'est dur pour me faire chita avec lui, nous planifier, nous parler. Et puis c'est moi-même qui peux le déchirer encore. La dureté de l'hypocrisie. Entrer dans la présence de Dieu avec mauvaise intention. L'on part dans la présence de mon Dieu, ce qu'on doit faire, c'est adorer, venir adorer. Regardez, Judas rentre dans la présence de bon Dieu, il vient beau bon Dieu pour le montrer l'ennemi. Pour qu'ils soient rentrés dans l'église, pour qu'ils soient rentrés dans la présence de bon Dieu, on vient montrer souliers, on vient montrer rad qu'on gagne, on vient montrer monde. Pour qu'ils soient doux ces chrétiens, pour qu'ils soient habillés comme chrétiens. Pour tromper les gens? Non. Judas entré dans la présence de Dieu. La dureté
de l'hypocrisie. Hein? Cette déclaration non sincère, dans verset 49, il dit, aussitôt il s'approcha de Jésus et lui dit, salut Rabbi, salut Rabbi. Judas qui dit Jésus, maître. Est-ce que propos dit Jésus, c'est vrai? Pendant mon aller, on va pas adorer. Est-ce que c'est vrai? Pendant qu'on peut devant cher, on va prêcher. Est-ce que c'est vrai? Pendant qu'on parle avec Christ, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on parle avec tout le monde vrai? Pendant qu'on a une Bible là dans le monde, est-ce que c'est vrai? Pendant qu'on est dans le choral là, dans le groupe là, on va jouer musique pour mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est vous seul qui connaît ça. La dureté de l'hypocrisie. Vous connaissez un qui est plus dur pour moi? C'est se mettre à table avec Jésus. Dans le verset 14 là. Matthieu 26, verset 14 là. Remarquez ça? Après, Judas fin planifier, ben là, oui. Après Judas fin chita parler, hein. Dans le verset 21, qui dit, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis, en vérité, l'un de vous me livrera. Pendant que monsieur a mangé, Judas sous table là. Tout monsieur va dire, Seigneur, c'est moi? Est-ce que c'est moi? Verset 25, il dit, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Est-ce que c'est moi, maître? Judas fin planifier, Judas fin planifier à faire cobli. Regardez, ou connaît bagay là, ou chita sous table là, ou prend Sainte-Seine. Ou connaît bagay là, ou passe mon en cabaret là. Ou connaît bagay là. Ou pas tromper, bon Dieu. Ou à tromper pasteur. Ou à tromper leader yo. Mais ou pas tromper mon Dieu. La dureté de l'hypocrisie. Est-ce qu'on a courage pour faire ça? Est-ce qu'on a courage pour ou faire une gomme avec madame ou passer au prêcher quand même? Est-ce qu'on a courage pour faire ça? Est-ce qu'on a courage pour un commerce là ou dit c'est bon Dieu qui a mené commerce et pour une bonne bagaille sale ou mettez derrière vide l'eau vide bagaille qu'on mettez. Est-ce qu'on a courage ça? La condamnation de l'hypocrisie. La condamnation de l'hypocrisie dans verset 24 là, Matthieu 26 verset 24. Jésus dit le Fils de l'homme il pourra le livrer. Ça t'est écrit, même malheur à l'homme. Par qui le Fils de l'homme est livré. Jésus dit, mieux vaut pour lui-même. N'est-ce ça, il va être même né même. La condamnation de l'hypocrisie. Malheur à hypocrite. Malheur à monde qui a cloché de bord. Malheur à monde qui a roulé avec Jésus et avec Satan à la fois. Malheur à monde qui dit a servi bon Dieu et qui a servi Satan en même temps. Malheur à monde qui a sous chair, qui a prêché, mais qui a un code qui marie quelque part. Malheur à moun qui gen business yo et puis yo dit c'est Jésus qui dans business là. Et cependant yo gon bonne code, yo gon bonne poudre, yo gon bonne bagaille en secret. Mes chers amis, matin ça. On nous condamne l'hypocrisie religieuse. On nous pas bay face dans l'évangile. On nous sincère avec frère nous, sincère avec sœur nous, sincère avec amis nous, sincère avec madame nous, sincère avec petite nous, sincère avec propre tête pas nous. On ne pas tromper propre tête pas nous. Pour nous dire nous camper sous chair, n'a prêché et pour dans la réalité, c'est pas vrai. Que bon Dieu n'a pas capable de bénir nous, capable de garder nous, aider nous, bah nous courage pour nous gommer contre l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie fait trop mal. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Bonne journée ou bonne nuit. Ça dépend de l'heure nous attendons des méditations. Ça. Que le Seigneur vous bénisse.